Il y a moins de 10 mois, vous deveniez ministre des Outre-mer. Ce jour-là, vous l'avez vécu comment? Alors, je l'ai vécu ce jour-là avec beaucoup d'émotions. C'était un beau jour d'ailleurs, parce qu'il y avait soleil. Et c'était une belle passation. Il y avait beaucoup d'émotions d'ailleurs, je crois qu'on l'entendait un peu dans ma voix. Parce que je prenais vraiment conscience de toute la dimension des choses. Je connais bien les Outre-mer et je voyais tout à fait ce qui m'attendait. Alors, dès février 2016, vous aviez déjà été nommé secrétaire d'État chargé de l'égalité réelle. La loi a été votée. Est-ce que, selon vous, c'est ce qui restera de plus important de votre passage au gouvernement? Je ne sais pas ce qui restera le plus important parce que j'ai eu cette chance, j'allais dire, de vivre 10 mois extrêmement intenses avec des grands moments. On reviendra peut-être sur la Guyane. La loi égalité réelle a été un beau temps parce que d'une part, j'ai fait voter une loi à l'unanimité, donc tous les partis ont voté cette loi. Ça veut dire qu'on a été capable de dépasser les approches partisanes pour l'intérêt général. Alors, il y a une image, en tout cas, qui va rester. C'est vous, au balcon de la préfecture de Cayenne, faisant des excuses, adressant des excuses. Si c'était à refaire? Je le referais. Je le referai parce que ça a été un moment de rencontre avec la population guyanaise. Moi, j'étais allée 4 fois en Guyane en tant que candidate aux européennes et puis 3 fois en tant que députée pour des missions particulières. Et j'avais pris un peu conscience des choses en Guyane. Et puis, avant tout, j'ai toujours dit, une ministre militante, une ministre de terrain, une ministre ultramarine. Et quand je l'ai dit, c'est quelque chose que j'avais ressenti parce qu'il y avait toute une population, un peuple guyanais, je le redis, qui avait besoin de considération. Et c'était un moment fort en émotion pour eux, mais aussi pour moi. En tout cas, vous avez été quand même particulièrement attaqué sur la façon dont vous avez appréhendé cette crise. Est-ce que ça vous a marqué? Qu'est-ce que vous en retenez? Alors j'ai été attaquée par tous ceux qui aiment bien attaquer. Tous ceux qui sont dans cette approche toujours dans une posture négative. Moi, je suis toujours dans la volonté de construire. Et les critiques non constructives ne m'atteignent pas. Ce qui importe pour moi, c'est de sortir les territoires et les populations de leurs difficultés. Si vous aviez 2 moments à retenir de votre passage au gouvernement, ça fait à peu près 17 mois, un bon, un mauvais. Oh, c'est très compliqué. Un mauvais, c'est peut-être le petit temps d'apprentissage quand on arrive, parce qu'il y a des nouveaux codes et qu'il faut construire son équipe et en même temps on a envie de travailler très vite. Donc c'est un temps un peu de grande frustration. Voilà, c'est un moment un peu difficile, c'est un mois, mais ce mois était un peu dur. Donc je veux retenir celui-là. Et mon premier voyage officiel à Mayotte a été juste extraordinaire. Enfin, vraiment, c'est difficile de vous dire ça. Polynésie, j'ai rencontré un territoire que je ne connaissais absolument pas, avec une culture différente. Les temps politiques, je l'ai dit, c'est des grands moments. Je suis incapable de vous dire. Il y a eu les Réunionnais de la Creuse aussi. Les Réunionnais de la Creuse, c'est pas une rencontre ministérielle. Les Réunionnais de la Creuse, c'est une rencontre qui date au-delà de mes fonctions même d'élu. Et c'était une longue histoire entre nous. Et c'est peut-être un des seuls dossiers où il y a eu un long début et une fin que j'ai clôturée. Et tout au long de ce parcours avec les Réunionnais de la Creuse, j'ai commencé en n'étant pas élue, je l'ai continué en tant que députée et je l'ai fini en tant que ministre. Donc j'ai vécu avec eux longtemps. Il y a une image plus récente, celle du 10 mai. François Hollande fait son entrée au Jardin du Luxembourg et puis se rapproche de vous assez longuement, même avec un peu d'émotion. Vous êtes dit quoi? Moi, je l'ai remercié. Je l'ai remercié pour la confiance qu'il m'avait donnée et pour son écoute, parce que j'ai mené des combats difficiles et il a été toujours soucieux et très à l'écoute lorsque je l'ai rencontré dans des moments où il a fallu un peu avoir son arbitrage. Donc voilà, je l'ai remercié et lui, il m'a dit aussi des mots
de confiance et d'engagement. Et voilà, c'était aussi important. Juste une toute petite dernière question. Et si Emmanuel Macron vous demandait de rester ministre des Outre-mer? Moi, honnêtement, sans faire de langue de bois, je ne suis pas sur de la politique fiction et je pense qu'Emmanuel Macron, qui a aussi montré des marques de sympathie, je pense à l'émission lors de la campagne électorale où il a salué mon courage. Emmanuel Macron veut aussi marquer avec des nouvelles personnalités son gouvernement. Moi, ministre ou pas ministre, en tout cas là où je serai complètement investie pour la réussite du président de la République. Absolument, je serai à ses côtés pour faire gagner le président de la République. Ça veut dire que vous aurez une candidature en marche? Non, ça veut dire que je serai sur une candidature Erika Barretch 2017 et une femme politique réunionnaise engagée avec ses valeurs, avec son appartenance, mais au-delà des appartenances, et je l'ai prouvé dans la loi égalité réelle, je saurai et je sais dépasser les choses quand l'intérêt général est en jeu. Voilà. Et c'est ce que je lui ai dit aujourd'hui et c'est ce que je ferai. Merci beaucoup. Merci.